Mesdames, Messieurs, 75 ans, c'est habituellement une année de commémoration, plus symbolique que les autres, que l'on tient à marquer par un geste, par un discours qui aura davantage d'écho, davantage de sens, davantage d'utilité de mémoire. 3/4 de siècle depuis que notre pays a connu le fléau nazi. 3/4 de siècle depuis que notre pays a vécu sa dernière guerre. Non, aujourd'hui cette commémoration ne sera pas spéciale car elle célèbre ces 3/4 de siècle. Elle sera spéciale car elle nous oblige à la commémorer différemment. D'aucuns ont voulu imposer le terme martial de guerre à la lutte contre le coronavirus. L'analogie est facile, mais surtout erronée. Non, nos médecins, nos infirmières, tous nos personnels soignants ne sont pas des éclaireurs ou des soldats. Non, nos caissières, nos camionneurs, nos livreurs, nos éboueuses, nos factrices ne sont pas des tankistes et des pilotes de chasse. Non, nos couturières, nos personnels de l'enseignement, nos techniciennes de surface, nos services de sécurité et de secours ne sont pas des espions ou des artilleurs. Non, les horreurs de la guerre ne sont pas les horreurs d'une pandémie. Il n'y a pas d'idéologie derrière ce virus. La haine qui s'est déchaînée sur l'Europe, dans le monde il y a 75 ans, n'a qu'un responsable, l'homme. C'est pour cela qu'il ne faut pas confondre guerre et épidémie, car il est indispensable de rappeler à tous, aux jeunes générations en particulier, que jamais nous ne serons à l'abri de guerre et de haine. Jamais nous ne devons relâcher notre vigilance vis-à-vis des extrêmes d'où qu'ils viennent. Aujourd'hui, s'il est un terme que j'emprunterai aux guerres, c'est celui de résistant. La plupart d'entre nous l'ont été, certains plus que d'autres. Je pense notamment à toutes ces personnes de première ligne que j'ai citées précédemment. Tous ceux qui ont lutté et luttent toujours auprès de la maladie ou simplement en restant chez eux. Vous êtes les résistants dont nous avons besoin et je vous en remercie sincèrement. Face au virus, face à la haine, face aux extrêmes, c'est notre devoir d'agir en résistant. Aussi, résistons aux idées faciles qui divisent. Résistons aux fausses informations qui alimentent nos peurs. Résistons à l'oubli des guerres passées. Résistons aux divisions. Les Chinoises, les Chinois, soyons solidaires. Mesdames, Messieurs, c'est en tant que représentant des associations patriotiques de l'Essine, le Royal Front Unique, que je vous adresse ces quelques mots. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie déposait les armes. Les forces alliées avaient gagné la guerre, l'Europe était libre, ainsi que les détenus des camps de prisonniers et déportés. Mais la guerre dans le Pacifique sévissait encore, et certains de nos soldats volontaires de guerre étaient encore mobilisés. Depuis lors, les anciens combattants et aujourd'hui leurs représentants commémorent le jour V. Le samedi précédent, à l'invitation de la fanfare des prisonniers de guerre de Deux Acres, nous participons à la messe en musique qui est suivie d'une remise d'honneur au monument aux morts du village. Le 8 mai, les membres du Royal Front Unique et les représentants de l'administration communale se rendent au monument aux morts qu'est Colonel Van Lierde, sur la stèle de l'aviateur anglais Appleton, rue René Magritte, sur les tombes des soldats britanniques au monument du cimetière et la stèle d'Oscar Rosé, espion et résistant à l'Athénée royal René Magritte, où les hommages sont rendus.
Cette année, suite à la pandémie due au Covid-19 et à l'interdiction de rassemblement de plusieurs personnes, ces cérémonies sont supprimées. Je vous demanderai d'avoir une pensée pour tous ces soldats, quelle que soit leur nationalité, qui ont donné leur vie pour notre liberté, et tous ces gens qui ont souffert dans les camps nazis. Merci.